100 jours de prière, jour 86, mercredi 27 avril 2022, la consolation de Dieu. Lisons Psaume 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Psaume 23, verset 4. La vie des chrétiens est souvent décrite comme étant chargée d'épreuves, de tristesse et de chagrin, avec peu de choses pour les encourager et les réconforter. Et l'impression est trop souvent donnée que s'ils abandonnaient leur foi et leurs efforts pour la vie éternelle, la scène serait changée en plaisir et en bonheur. Mais j'ai été amené à comparer la vie du pécheur à celle du juste. Les pécheurs n'ont pas le désir de plaire à Dieu. Ils ne peuvent donc pas avoir le sentiment agréable de son approbation. Ils ne jouissent pas sans inquiétude de leur état de péché et des plaisirs du monde. Ils ressentent profondément les maux de cette vie mortelle. Oh oui, parfois, ils sont terriblement troublés. Ils craignent Dieu, mais ne l'aiment pas. Les pécheurs sont-ils exempts de déception, de perplexité, de pertes terrestres, de pauvreté et de détresse? Oh non, à cet égard, ils ne sont pas plus en sécurité que les justes. Ils souffrent souvent de maladies prolongées, mais ils n'ont pas de bras forts et puissants sur lesquels s'appuyer, pas de grâce fortifiante d'une puissance supérieure pour les soutenir. Dans leur faiblesse, ils doivent s'appuyer sur leur propre force. Ils ne peuvent attendre avec plaisir le matin de la résurrection, car ils n'ont pas l'espoir réconfortant d'avoir alors une part avec les bienheureux. Ils n'obtiennent aucune consolation en se projetant dans l'avenir. Une incertitude effrayante les tourmente et ainsi ils ferment les yeux de la mort. C'est la fin de la vie de plaisir vain des pauvres pécheurs. Les chrétiens sont soumis à la maladie, aux déceptions, à la pauvreté, à l'opprobre et à la détresse. Pourtant, au milieu de tout cela, ils aiment Dieu. Ils aiment faire sa volonté et rien n'est plus précieux que son approbation. Dans les conflits, les épreuves et les scènes changeantes de cette vie, ils savent qu'il y a quelqu'un qui comprend tout. Quelqu'un qui prête une oreille attentive aux cris de ceux qui souffrent et qui sont dans la détresse. Quelqu'un qui peut compatir à toutes les peines et apaiser l'angoisse la plus vive de tous les cœurs. Il a invité ceux qui sont dans la peine à venir à lui et à trouver le repos. Au milieu de toutes leurs afflictions, les chrétiens ont une forte consolation. Et s'ils souffrent d'une maladie persistante et pénible, avant de fermer les yeux de la mort, ils peuvent tout supporter avec joie, car ils sont en communion avec leur Rédempteur. Exercez constamment la foi. Ayez confiance en Dieu, quels que soient vos sentiments. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Qu'il dise avec le psalmiste: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en présence de mes adversaires. Tu induis ma tête, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Question venant du fond du cœur. Êtes-vous exempt de déception, de perplexité, de pertes terrestres, de pauvreté et d'angoisse? Êtes-vous assuré de la justice du Christ? Craignez-vous Dieu, mais l'aimez-vous vraiment? Êtes-vous parfois malade, déçu, pauvre, en proie aux reproches et à la détresse? Pourtant, au milieu de tout cela, aimez-vous Dieu? Aimez-vous faire sa volonté? Et estimez-vous que rien n'est plus important que son approbation? Dans les scènes changeantes de votre vie, savez-vous qu'il y en a un qui comprend tout? Un qui prête l'oreille aux cris des affligés, des angoissés. Un qui peut compatir à toutes les peines et apaiser les plus vives angoisses de votre cœur. Rappelez-vous que l'exercice constant de la foi et de la confiance en Dieu vous permet de dire avec le psalmiste: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Prions. Remercions Dieu que, malgré les scènes changeantes de notre vie, il est compréhensif et écoute nos cris. Prions pour que nous nous souvenions toujours que malgré les luttes que nous traversons, nous n'aurons pas peur parce que nous savons que Dieu est là pour nous réconforter. Prions pour les membres qui ont perdu des êtres chers. Prions pour l'endurance et la force des professionnels de santé. Prions pour que les membres de l'Église des îles Vierges comprennent que l'Église adventiste du 7e jour est un mouvement prophétique avec un message prophétique auquel le ciel a confié une mission prophétique très spéciale et qu'il est maintenant temps de briller pour la gloire de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Toi la source de bénédiction, que mon cœur chante ta grâce. Sans se lasser, ta compassion nous pousse à chanter ta gloire.
apprends-moi toujours t'adorer, que je célèbre ta bonté, tandis que j'attends ton retour, plein de joie, rempli d'amour. Toi mon refuge et mon secours, sur ton aide je peux compter, et j'espère sans aucun détour vivre un jour l'éternité. Jésus m'a cherché errant loin de Dieu, il m'a trouvé ramené pour me protéger du danger. C'est son sang qui m'a sauvé. Oh, quelle grâce inestimable, je ne saurais la payer, comme des liens inébranlables, qu'à toi je reste attaché. Plutôt que d'être tenté loin de toi, risquant de perdre ton amour, je t'en prie, Seigneur, prends mon cœur, qu'il soit à toi pour toujours. Je t'en prie, Seigneur,